Salut à toi, les modes sont une variante de la gamme dont ils ont hérité. Mais comment ça marche? Pourquoi? On va voir ça en un clic. Moi c'est Nico, j'ai développé un outil qui s'appelle le 12 Assistant. Cet outil propose d'afficher sous format de diagramme à la fois des gammes mais aussi des accords, l'harmonisation de toutes les gammes qui sont, et puis beaucoup d'autres choses pour accéder à la théorie assez facilement et schématiquement pour les guitaristes. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce qui est important de voir dans cette vidéo, c'est que je viens de finir de développer une petite fonctionnalité qui a beaucoup d'intérêt si tu sais comment l'aborder. Et d'ailleurs, c'est avec cette petite fonctionnalité que je vais essayer de t'expliquer ce que sont les modes. Mais non pas théoriquement, mais visuellement. T'es prêt? Donc, je vais sur l'outil, et dans l'outil, je vais avoir accès à des gammes et des modes. Ok? Dans l'outil, il y a un premier indice. Ici, dans ma gamme, je vois hiérarchiquement, sous ma gamme, les modes que compose la gamme. Par exemple, le premier mode, le mode ionien, qui correspond au fa d'un manteau de ma gamme majeure. Ouvrons cette gamme. Ici, si tu ne connais pas l'outil, dans le 12 Assistant, quand on arrive sur mon Do majeur, tu vas voir la composition de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tu devrais connaître cette composition-là. Entre parenthèses, la gamme de Do majeur est la seule gamme qui est composée de notes non altérées. Non altérées, ça veut dire qu'elle ne comporte pas de dièse ou de bémol. Continuons. Donc Do majeur, je vois sa composition donc en notes, en intervalle. Je vais pouvoir chercher des accords et tout, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et ce qui était déjà présent donc, dans l'outil, je vais te le montrer là, juste en dessous, c'est que quand tu survoles donc, le poteur de gamme majeure, tu vas voir que là, dans la gamme majeure, tu as en effet ces 7 modes. C'était déjà un premier indice, assez intéressant. Mais ce que je viens de faire, c'est d'ajouter ce petit bouton-là, tout petit bouton, à côté de mon Do majeur ionien. Si je clique dessus, hop, je vais avoir Do majeur diatonique et tous les modes dans leur tonique. Donc, le mode ionien est en Do, Do ionien, le mode dorien est en Ré. Ce que je vais comprendre là, simplement, j'essaie de te faire des connexions petit à petit, hein, c'est que mes notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, je les retrouve Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si avec leur mode. Premier mode correspond à la première note. Je déploie ça, j'en fais un mode ionien. Maintenant, partons du Ré, j'en fais un nouveau mode, une variante. Ré, dorien, etc., etc. Je sens que tu peux être perdu là. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Allons dans le mode Search. Dans le mode Search, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est si tu ne connais pas. C'est une fonctionnalité qui permet de faire beaucoup de choses avec, notamment rechercher des gammes et des accords, d'où le nom. Et bien, ce que j'ai fait tout simplement, c'est afficher en mode grille, c'est-à-dire que les frettes, elles sont espacées de façon régulière. Pas comme sur un manche de guitare, c'est pour que tu puisses voir des choses, je t'explique après. Ensuite, j'ai sélectionné sur une seule corde, la corde de Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. J'ai pas la suite, mais c'est juste pour voir. Maintenant que j'ai sélectionné les notes qui composent la gamme majeure, je vais afficher non plus en notes, mais en intervalle. Et ce qui se passe, c'est que je vais voir en intervalle la composition de Do majeur. Donc, la route, la tonique, ensuite la seconde majeure, la tierce majeure, la quarte juste, la quinte juste, la sixte majeure, la septième majeure. Les intervalles sur le 12 sont indiqués en notation internationale. Et, chose importante également, le visuel des intervalles correspond au visuel de la formation intervalle de Laurent Rousseau, l'oreille moderne. Maintenant, nous allons chercher une nouvelle note comme centre de toutes ces notes. Pour le moment, c'est le Do, c'est la route. Mais si on passait sur le Ré, la deuxième note de la gamme, Do, Ré, eh bien, je ne vais pas t'expliquer avec quelles fonctionnalités je fais ça, mais je vais le faire pour que tu puisses voir. Regarde ce qui se passe. Je clique sur mon Ré et hop, tout a changé. Les intervalles ont changé de rôle par rapport à cette nouvelle tonique.
Pourquoi? On va voir un peu. Là, je remasque tout. OK? Je vais afficher que la tierce qui soit majeure ou mineure. Je reviens sur mon Do. Do majeur. Probablement, la tierce est majeure. Tu connais les accords de mineur et de majeur, c'est par rapport à la tierce. C'est elle qui détermine si un accord est mineur ou majeur. C'est pareil pour un mode, c'est pareil pour une gamme. Tierce majeure, Do majeur. Elle est là, M3. Maintenant, je vais changer de note et je vais me passer sur mon Ré. La tierce devient mineure. Mon deuxième mode de ma gamme majeure, c'est un mode mineur. Ré dorien, c'est un mode mineur. Ok? Là, on va changer de mode. Le troisième mode, ça va être phrygien. Donc, cliquons sur la troisième note. Hop. Donc, ça, c'est mi phrygien, qui est mineur. Si je continue, ici, on est sur du lydien, c'est majeur. Ensuite, on est sur du mixolydien, c'est majeur. Ensuite, on est sur du éolien, c'est du mineur. Et puis, pour finir, sur du locrien, qui est mineur. Ok? Tout ça, tout ça, tout ça. Tu comprends un peu comment ça se passe? Là, ma tierce mineure, ici, elle est toujours à un ton et demi de ma route. Si je prends ici, mon Ré, elle est à un ton et demi. Par contre, si je prends ici, mon Do, elle est à 2 tons. Les intervalles, c'est ça en fait, c'est juste une question de distance. Et au lieu de dire, tu sais, la note qui est à un ton et demi, ben on dit la tierce mineure. Voilà, c'est plus simple, tout le monde s'y voit, s'y reconnaît, machin, bon, hein, on va faire simple. Donc on va donner leur nom aux choses. Comme ça au moins, on peut dire que ça s'appelle une tierce mineure. Donc voilà, si jamais je reprends, j'ai peut-être un peu, je sais pas si tu as bien compris, mais on va recommencer en disant, je veux voir tous les intervalles. Donc là, je suis sur Do, je vois que j'ai ces intervalles-là. J'ai déjà cité les intervalles tout à l'heure. Reconcentrons-nous sur notre Ré. Ré en tant que racine, note principale. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Eh bien, on a toujours une seconde majeure, mais on a une tierce mineure. Également, on va avoir une septième mineure. Tout à l'heure, notre septième, elle était majeure. Si on continue, Mi, qui va faire qu'on est dans la variante de ma gamme de Do majeur en phrygien, Mi phrygien. Eh bien, là, j'ai une seconde mineure. Tiens, c'est différent ça. Et j'ai également une sixte mineure, une septième mineure. Donc cette gamme, elle est complètement mineure. Donc là, on est sur un truc mineur quand même, tu vois. Ça peut être intéressant quand tu fais des choix, je vais partir sur un truc très mineur, mais je sais pas comment faire. Pré-jeu, pourquoi pas? Pas obligé. Etc. 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 Je pense que ça c'est visuel pour que tu puisses comprendre. Revenons à notre Do majeur de tout à l'heure. Donc maintenant, quand je clique sur ce fameux bouton, tu comprends mieux pourquoi le mode 1 c'est Do, le mode 2, dorien, etc. On vient de tous les faire. Ce qui est intéressant, c'est que si j'affiche mon mode ionien là, juste en dessous, dans mon ionien, on y était. Donc c'est les mêmes notes qu'en haut, c'est les mêmes schémas. Si tu fais abstraction des couleurs des intervalles. Passons au dorien, regarde ce qui se passe. Ça va être les mêmes endroits, enfin, les notes, elles sont pareilles. Donc du coup, ça va faire les mêmes schémas. C'est juste qu'il va changer au niveau intervalle. Donc les couleurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça va être surtout. Je continue avec le mi phrygien, je continue avec le fa lydien, je continue avec le sol mixolydien, et j'arrête là. Parce que bon, t'as compris. Si je peux aller sur la éolien quand même, parce que c'est la mineure naturelle, c'est la relative mineure du Do majeur. C'est assez utilisé, enfin en tout cas j'entends souvent. Et puis tant qu'à faire qu'il m'en reste plus qu'un, je vais le faire. Le crien. Tu comprends un peu ce qui se passe ici? C'est exactement les mêmes diagrammes partout. Le seul truc, c'est que le centre n'est plus le même. Il faudra aller un peu plus loin que simplement comprendre ça pour tout comprendre, mais je t'en parle après. Maintenant qu'on a vu ça, hein, à chaque fois que je l'ai montré, les gens se sont dit « Waouh, ouais, ok, je n'avais pas compris ». Donc j'espère que ça fait pareil, et dis-moi en commentaire si tu as compris, parce que ça, c'est voilà, le genre de vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Si jamais j'ai un retour, ça me ferait plaisir, vraiment. Alors,
Maintenant que tu as compris ça, tu sais que c'est disponible également sur la gamme mineure mélodique, harmonique, les pentas, mais également sur la gamme double harmonique et la gamme majeure harmonique. Continuons un peu en mode pratique, parce que là on est en mode théorique. Disons que j'ai un accord, cet accord-ci, un sol mineur 7. Il te plaît et tu cherches un mode à jouer derrière. Donc on va dire, tu as une fonctionnalité, hein, avec le 12, tu peux connecter cet accord, précisément cet accord-là, à une gamme. Je ne te rentre pas dans les détails, ça va balancer l'accord sur le manche, tu vas voir dans quelle zone du cage il se trouve, et puis tu vas pouvoir chercher, là, il te propose en fait directement, donc dorien, ou phrygien, ou éolien, tu choisis. Mais disons que je veux être sur du éolien, tiens, j'aimerais bien jouer ça sur du éolien, tu cliques, tu te retrouves sur sol éolien. Mais éolien, c'est une variante d'une gamme, de la gamme majeure diatonique, si tu as bien compris, si tu as bien suivi quoi. Mais tu peux te poser peut-être la question, de quelle gamme, quelle est la tonalité qui englobe ce sol éolien? Eh ben, tu peux calculer, mais si tu ne sais pas le faire, tu cliques, juste là. Et là, tu te retrouves dans la tonalité de si bémol majeur diatonique. Et tu vois en dessous tous les modes de si bémol majeur diatonique, dont ton sol éolien. Et donc, si jamais tu as bien compris, ton sol mineur 7, tu le retrouveras dans tous ces modes. Donc si tu veux plaquer du éolien avec ton sol mineur 7, mais que tu veux un peu jouer phrygien derrière, tu cliques sur un bouton, tu vas avoir ton phrygien dans ta tonalité, donc ici c'est ré phrygien, ton ré phrygien dans lequel, bim, tu vas retrouver également ici, tu vois, regardez, sol éolien, il est toujours là, hein, normal, et forcément tu auras un sol mineur 7 de dispo. C'est une des applications. Je pense que j'irai beaucoup plus loin dans les applications de cette fonctionnalité avec des invités. Mais là, il te manque un truc qu'il faut absolument que tu abordes pour comprendre vraiment avec les tripes ce que sont ces modes. Parce que là, je t'ai montré un peu, je t'ai expliqué intellectuellement, c'est une composition de notes, il y a une variation, point de départ à changer. Je t'ai montré visuellement, ah ouais, ça fait ça. Je pense que là, tu as compris quand même un truc essentiel. Mais maintenant, il te reste à écouter le mode. Et ça, je te propose de voir une vidéo où l'on en parle avec Alexandre Lamia, où il nous fait écouter les modes par le ressenti, et non plus par la structuration de telle note ou telle note et de tel machin. Ça, c'est la base à comprendre pour la suite. Et la suite est dingue. Je te laisse aller voir juste là.